Alexandre Taillefer. Bonjour Claudia. Merci d'avoir accepté cette entrevue et bienvenue sur avenue.ca. La culture, c'est important pour vous. Vous êtes très impliqué dans cet univers-là au Québec. Est-ce que la culture, ça a toujours fait partie de vous depuis que vous êtes tout jeune? Oui, tout à fait. Ma mère faisait des répliques de grands maîtres, alors j'ai toujours vécu entouré de peinture, mais j'ai fait par exemple de l'improvisation quand j'étais jeune. J'ai toujours écouté beaucoup de musique. Quand on a travaillé sur le projet de Stingray, c'était pour moi vraiment un rêve de petit cul, d'être dans le marché de la musique, d'être dans le marché des médias. Alors pour moi, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Et je crois qu'une société riche est une société qui a une culture riche. Et il faut s'assurer d'être capable de maintenir l'activité culturelle qu'il y a ici au Québec. Souhaitons que votre message, Alexandre, sera entendu partout, dans toutes les sphères gouvernementales et politiques. C'est un grand enjeu. Maintenant, il faut comprendre que et ce que je veux dire fait souvent dresser le poil sur les bras de certaines personnes. Être un artiste ne fait pas partie de la Charte des droits et libertés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les artistes développent leur public. Ils ont une obligation de s'assurer que les gens entrent en relation avec leur art et que ce qu'ils développent soit lu, entendu, vu. Et ça, c'est un enjeu important. On entend souvent les artistes qui disent « Pourquoi est-ce que je travaillerais, par exemple, dans l'art visuel avec un galeriste? Parce que le galeriste va prendre 50% de mes revenus. » Il n'y a pas grand artiste dans le monde qui n'ont pas eu un grand galeriste. Et cette symbiose-là, auquel je faisais référence tout à l'heure, est très importante. Il faut que les gens comprennent que pour évoluer, il faut que les gens soient capables de développer leur public et on doit travailler avec des gens qui peuvent les aider à développer le public. Ce qu'on est en train de faire au Musée d'art contemporain, où la clientèle a triplé depuis les 3 dernières années, pour moi, c'est un signe de vitalité de l'institution et la vitalité de l'institution est importante à son avenir. Si demain matin, le MAC n'avait pas le public qu'on a aujourd'hui, ben, on pourrait se questionner sur la pertinence de l'institution et déterminer si oui ou non le gouvernement doit mettre 10 millions de dollars par année dans l'institution. Compte tenu des chiffres qu'on rencontre aujourd'hui, le nombre de personnes qui viennent au MAC, cette question-là aujourd'hui m'apparaît superflue. Ouais. On est vraiment en train de faire une révolution au Musée d'art contemporain et c'est vraiment très intéressant de voir ça. Bien, bonne saison au MAC, bonne saison en télé et dans vos investissements en affaires. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Claudia.